Bonjour, je suis ici pour vous parler d'assurance. On sait à quel point les assurances collectives coûtent cher dans le réseau de la santé et services sociaux. Et je suis venu vous parler, vous donner quelques astuces, quelques habitudes, quelques stratégies dont on pourrait se servir comme groupe pour essayer ensemble d'économiser et contrôler les coûts de nos assurances collectives. Première astuce, n'hésitons pas à magasiner. On le fait pour plein d'autres choses dans la vie. Si on voit que la livre de beurre est en spécial pour nos vêtements, ben on n'hésite pas à y aller, mais on ne le fait pas pour nos médicaments. Et les prix peuvent varier énormément d'une bannière, même à l'intérieur d'une même bannière de pharmacie. Donc, voilà, pourquoi ne pas comparer les coûts, mais petite mise en garde, on ne voudrait pas faire comme les petites abeilles et butiner de pharmacie en pharmacie. Le pharmacien fait partie de notre équipe de soignants. Il contribue à notre santé. Et donc, si vous avez 5 médicaments, on ne vous recommande pas d'acheter un médicament dans 5 pharmacies. Il faut que votre pharmacien ait une vue d'ensemble sur votre santé. Mais d'acheter votre lot de médicaments, puis peut-être éventuellement de voir si ça ne serait pas moins cher ailleurs. Ça pourrait être une stratégie pour faire diminuer les coûts. Choisissons le générique. Les médicaments génériques sont identiques en termes de sécurité, de qualité, homologués par Santé Canada. Et la seule différence qu'il y a avec les médicaments de marque, c'est qu'ils coûtent en général, en moyenne, 75% moins cher. Donc, si on va vers le générique, bien, ça va nous permettre d'économiser ensemble des coûts. Les réclamations aux bonnes places. Si vous avez été victime d'un accident de travail ou d'un accident de la route ou malheureusement victime d'un acte criminel, la tentation peut être forte de vouloir réclamer dans notre régime parce que le remboursement est instantané, il n'y a pas de décalage, mais malheureusement, c'est que là, on s'impute à nous-mêmes des coûts qui ne nous appartiennent pas. Et donc, les réclamations aux bonnes places. La nouveauté. Soyons prudents avec les nouveautés. On le sait que les pharmaceutiques sont toujours à la recherche de comment maximiser les profits et ils sont très agressifs. Donc, ils introduisent des nouveaux médicaments apparemment plus efficaces avec moins d'effets secondaires. Mais posons-nous toujours la question, le médicament qu'on consomme en ce moment, est-ce qu'il répond bien à nos besoins? Est-ce qu'il fait le travail? Donc, pourquoi qu'on voudrait aller payer plus cher pour avoir le même résultat en bout de ligne? Il faut vraiment parler avec notre médecin, voir si c'est vraiment requis et nécessaire. Et bien sûr, on va finir par rapport aux astuces sur une note qui est positive, qui ne se veut pas moralisante, mais prenons soin de nous. C'est-à-dire qu'en modifiant nos habitudes de vie, peut-être en faisant un petit peu d'exercice, en s'alimentant mieux, une saine alimentation, ce sont de petits changements qu'on peut opérer au quotidien qui vont bien sûr nous apporter une meilleure qualité de vie, puis aussi éventuellement contribuer à faire diminuer les coûts de l'assurance collective. Et là, aussi, stratégie qu'on peut user, notre régime à la FSSS-CSN. Notre régime permet, puis c'est comme ça qu'on l'a paramétré, qu'on l'a mis sur pied, il permet une plus grande flexibilité. Vous avez le droit de choisir, si votre profil s'y prête, de prendre des protections lorsque vous êtes monoparental ou familial, prendre des protections équivalentes ou inférieures pour vos personnes à charge. Parce que, contrairement à ce qu'on peut se croire, ce ne sont pas les enfants, exemple, nécessairement, qui sont les plus grands consommateurs de produits d'assurance. On veut les protéger face à la maladie avec de l'assurance médicaments, mais c'est pas eux qui prennent l'acupuncture, etc., tous les autres petits produits là, qu'on peut apprécier. Ils n'en ont nécessairement pas de besoin. Alors, on est capable de moduler les protections et ça va générer des économies. Et notre régime aussi se veut accessible. Donc, chez nous, là, vous avez le droit d'augmenter vos protections en tout temps, sans question, sans condition. Le seul moment où vous ne pouvez pas faire ce changement-là à la hausse pour aller chercher les protections que vous pourriez avoir de besoin, c'est lorsque vous êtes en arrêt de travail, en maladie. Donc, stratégiquement, on peut se garder, on peut aller chercher un niveau de protection qui répond aux besoins actuels. Pas nécessairement se surassurer, parce qu'on est notoirement surassuré au Québec. Donc, voilà en quelques mots les stratégies, les habitudes, les réflexes qu'on pourrait avoir en tant que groupe
pour essayer d'économiser sur nos coûts d'assurance collective.